chers amis, je suis venue vous donner des nouvelles de l'étude DROP de la SFPO, DROP pour Drug Related Problem in Oncology Practice, de l'acronyme proposé par François Lemar. Comme vous le savez, cette étude qui est financée dans le cadre de l'appel à projet des GOS 2016 PREPS vise à évaluer l'impact d'un programme d'intervention pharmaceutique ville-hôpital de la SFPO versus prise en charge habituelle sur les problèmes médicamenteux liés aux anticancéreux oraux dans une population de patients ambulatoires présentant des facteurs de risque. Le critère d'évaluation principal est le nombre moyen de problèmes médicamenteux par patient à 6 et 9 mois, les problèmes médicamenteux réunissant les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et les erreurs. Au total, ce sont 248 patients qui seront inclus dans DROP par 13 centres investigateurs qui prendront appui sur un lien ville-hôpital structurant et sur les outils de notre belle société savante. Le schéma de l'étude repose sur une randomisation 1-1. Le bras interventionnel porte sur le programme hospitalier, le programme de suivi. Il s'agit d'un suivi hospitalo-guidé avec des entretiens patients réalisés par le pharmacien hospitalier tous les mois pendant les 3-4 premiers mois avant de passer le relais aux pharmaciens de ville. Au premier rang des outils de la SFPO, utilisé dans DROP, le site Oncolien avec les fiches médicaments destinées aux professionnels de santé et aux patients. C'est tout le travail de Jean-François Tournamille, de Géol Production pour le site et tout le travail d'Émilie Petitjean qui aura l'occasion d'en reparler et du groupe qu'elle coordonne pour la création et la mise à jour de ces fiches qui sont donc en accès libre sur notre site. Alors, où est-ce que nous en sommes dans les centres ? Sur les 13 centres investigateurs, 2 centres restent en attente de signature de la convention, 4 centres sont en attente de la mise en place et les 7 autres centres sont ouverts. La courbe d'inclusion n'atteint pas la cadence attendue, mais nous avons démarré il y a peu de temps finalement cet été et il faut donner un petit peu de temps au centre pour atteindre une réelle cadence. Ce matin, nous étions à 18 patients inclus et le compteur vient juste de tourner avec une 9e inclusion à Marseille il y a 1 heure. Donc nous sommes à 19 patients inclus par 3 centres et là, mesdames, messieurs, une standing ovation pour Bertrand Pourroy et toute l'équipe de la PHM. Donc, l'équipe de Bertrand Pourroy, premier centre ouvert, premier patient inclus et premier centre recruteur devant les centres de Strasbourg et de Lyon. La vie de DROP, c'est aussi une newsletter. Nous espérons que la 2e newsletter en cette fin de mois d'octobre nous permettra d'officialiser l'avis favorable du CPP pour notre amendement qui permettra d'augmenter les inclusions en les élargissant aux patients traités par anticancéreux oraux et chimiothérapie injectable. DROP, c'est aussi un financement de la DGOS pour les centres investigateurs. Ce financement est dédié à du temps attaché de recherche clinique et pharmacien de façon à trouver une cadence d'inclusion et également d'assurer le niveau de qualité requis dans les études cliniques pour le suivi des patients, mais également pour le recueil et pour la saisie des données dans notre base de données à travers donc un ICRF. Alors DROP, c'est aussi aujourd'hui une belle surprise dont nous vous avons gardé la primeur. C'est un film sur cette étude qui va nous permettre à la fois d'informer les patients et donc de booster les inclusions, mais à la fois également de valoriser notre travail et de communiquer auprès des différents acteurs, qu'ils soient hospitaliers, libéraux ou bien auprès des instances. Ce film
a vu le jour sur une belle initiative de Jean-François Tournamy, encore une fois en collaboration avec Géol Productions. Et tout simplement, avant de lancer le film et de vous faire partager ce beau travail, eh bien, je voudrais remercier chaleureusement les équipes des 13 centres investigateurs, puisque c'est grâce à leur implication et grâce à tout leur travail, à toute leur motivation au quotidien, que comme nous nous y étions engagés, eh bien, nous allons pouvoir, avec cette étude, permettre à la SFPO de maintenir son leadership en pharmacie clinique oncologique. Je lance le film. Voilà. De plus en plus de patients atteints de cancer peuvent bénéficier d'une chimiothérapie orale et suivre leur traitement à domicile. Ainsi, ils profitent davantage de leurs proches. Ces médicaments, les anticancéreux oraux, peuvent entraîner des effets indésirables ou présenter des interactions avec d'autres médicaments. Plus, leurs modalités de prise peuvent être complexes. Alors, il est important de mettre en place un suivi personnalisé avec les différents professionnels de santé de proximité, en ville comme à l'hôpital. Le patient peut aussi être aidé par un proche pour prendre ses médicaments. Ce suivi permet de respecter le bon usage du médicament, les modalités de prise et la posologie de l'anticancéreux oral, mais aussi de prévenir et de gérer les effets indésirables et les interactions médicamenteuses, y compris avec la phytothérapie. Pour que vous aussi vous puissiez bénéficier d'un tel suivi, nous avons créé le dispositif DROP. Marguerite, 54 ans, est atteinte d'un cancer et elle a accepté d'être suivie dans DROP. Aujourd'hui, elle a rendez-vous à l'hôpital. Une infirmière l'accueille et coordonne ses soins. Marguerite lui explique comment elle a vécu sa maladie et son traitement depuis la précédente consultation. Ensemble, elles évoquent la qualité de vie de Marguerite et les difficultés qu'elle a pu rencontrer, ses symptômes et ses effets indésirables. Lors de la consultation à l'hôpital, le cancérologue s'assure d'un bon suivi médical et lui explique comment évolue sa maladie, comment se déroule son traitement et comment gérer les effets indésirables. Il prescrit son anticancéreux oral et les médicaments contre les effets indésirables. Pour l'aider à mieux comprendre son traitement, le cancérologue oriente Marguerite vers le pharmacien de l'hôpital, qui va lui expliquer comment prendre son anticancéreux oral, quelle posologie, à quel moment et comment ne pas l'oublier. Marguerite et le pharmacien hospitalier vont aussi considérer les autres médicaments prescrits, ceux qui préviennent ou gèrent les effets indésirables de l'anticancéreux oral, et les médicaments habituellement prescrits par son médecin traitant ou des médecins spécialistes. Tous les médicaments de Marguerite sont importants pour elle. Ils figurent sur un plan de prise détaillé que le pharmacien hospitalier remet à Marguerite. Le pharmacien lui remet aussi la fiche d'information sur l'anticancéreux oral. L'équipe hospitalière établit le lien avec le médecin traitant et le pharmacien d'officine désigné par Marguerite. Ensemble, ils mettent en place un suivi coordonné et personnalisé, parfaitement adapté à ses besoins. Certains anticancéreux oraux sont dispensés par le pharmacien hospitalier, mais le plus souvent par le pharmacien d'officine en ville. Marguerite va donc chercher ses médicaments à sa pharmacie habituelle. Le pharmacien s'assure que Marguerite soit bien observante à son traitement et vérifie qu'elle a bien compris comment le prendre. Ensemble, le pharmacien d'officine et le pharmacien hospitalier s'assurent que les médicaments pris par Marguerite n'interagissent pas entre eux, surtout en cas de prescription d'un nouveau médicament, mais aussi d'automédication. Quand Marguerite est hospitalisée, ces mêmes pharmaciens s'assurent, en lien avec les autres professionnels de santé, qu'aucun médicament ne soit oublié, à l'entrée de l'hôpital comme à la sortie. C'est ce que l'on appelle la conciliation médicamenteuse. En ville, elle continue aussi d'être suivie par son médecin traitant et le consulte régulièrement sur ses problèmes de santé. Si Marguerite bénéficie de soins à domicile par une infirmière libérale, celle-ci l'aide aussi à prendre ses médicaments et participe activement au suivi du traitement. Marguerite est bien entourée. Tous ses professionnels de santé à la ville comme à l'hôpital assurent son suivi. Même chez elle, elle a tout ce qu'il faut pour être rassurée. Régulièrement, Marguerite consulte et remplit un livret de suivi qui lui a été remis à l'hôpital et qui regroupe toutes les informations sur ses médicaments, leur plan de prise et les effets indésirables.
Marguerite consigne tous les problèmes survenus sur son anticancéreux oral. Si elle a oublié de le prendre, si elle a ressenti des effets indésirables, si elle a été hospitalisée ou si elle a consulté son médecin. Ce livret est très important pour Marguerite et ceux qui la suivent pourront en prendre connaissance à chacune de ses consultations et son pharmacien d'officine à chaque délivrance de médicaments. Comme Marguerite, eux aussi enregistrent des informations importantes. Ils échangent avec elle, comme par exemple la description de certains effets indésirables pour mieux les gérer. Bien évidemment, toutes ces informations demeurent strictement confidentielles. Marguerite a aussi la possibilité de se renseigner sur son anticancéreux oral en consultant le site oncolien.sfpo.com, proposé en accès libre par la Société française de pharmacie oncologique. Elle pourra notamment y télécharger la fiche patient correspondant à son anticancéreux oral si elle l'a perdu ou égaré. DROP a pour objectif d'améliorer le suivi pluriprofessionnel ville-hôpital des patients ambulatoires traités par anticancéreux oraux. L'impact de DROP est évalué par rapport à un suivi habituel sur les problèmes médicamenteux comme les effets indésirables ou les interactions entre médicaments. DROP, c'est le trait d'union efficace entre l'équipe hospitalière, votre médecin traitant et votre pharmacien d'officine pour vous aider à mettre en place un suivi personnalisé, bien prendre vos médicaments et mieux gérer d'éventuels effets indésirables. Parlez-en avec eux. Voilà un bel outil effectivement développé qu'on découvre avec beaucoup d'intérêt. On va passer à la suite. Émilie Petitjean. Émilie, où est-elle? Viens nous parler des fiches d'Oncolien.